Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être des favoris make-up. Enfin, avec de petits plus et du divers. J'ai voulu vous réunir quelques produits qui m'ont beaucoup plu. Alors, ce n'est pas les seuls favoris que j'aime, hein, bien sûr, il y en a plein d'autres. Et je me suis cadrée, comme d'habitude, sinon ça va être une vidéo à rallonge, donc une heure et une autre de favoris. Vous avez d'ailleurs eu un big favori où là j'ai eu plusieurs catégories, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et là j'avais envie de regrouper quelques produits qui m'ont vraiment plu, dont je vous ai parlé, certains non. Donc voilà, je vous ai réuni un petit panel de choses que j'aime beaucoup, qui vous seront peut-être utiles, je vous dirai un petit peu vers quel type de peau je les destine. On va commencer maintenant, je vais donc essayer de me cadrer parce que je vais faire peut-être la partie teint d'abord, les parties yeux, je vais voir. Concernant la partie teint, je fais une petite parenthèse puisque cet été j'ai beaucoup testé de nouveautés teints dont je ne vous ai pas encore parlé à ce jour parce que j'ai pris bien le temps de les tester et je me suis dit que j'allais vous mettre ça en action à la rentrée. Ça me permet vraiment d'avoir un avis bien abouti, d'autant plus que ma peau est beaucoup moins déshydratée, donc j'ai besoin aussi de voir un peu comment ça se comporte pour vous dire un petit peu vers quel type de peau je les destine. Donc restez connectés surtout parce que dans ces nouveautés, il aurait pu avoir des produits dans ses favoris. Parce que je préfère vous les mettre en action, vous expliquer un peu la texture avant de l'inclure dans une prochaine vidéo destinée à mes favoris. Mais vous allez voir, il y a des belles surprises. Alors on va passer à catégorie teint. Je voulais remettre en avant un fond de teint dont je vous ai fait la revue et que j'aime vraiment beaucoup et un fond de teint que je rachèterai. J'ai hésité cet été à me l'acheter en teinte plus foncée parce que la teinte est trop claire, mais finalement je l'ai mélangée soit à la CC Sérum Brightening... Non, alors j'ai tout à l'envers, on se la refait. N'importe quoi. À la Brightening CC Sérum Sunny Flash, ou alors je mélangeais à... Alors là, ça c'est pareil, je l'ai mis beaucoup avec ce fond de teint, c'est l'Instant Anti-Âge Perfector 4 en 1 Glow, en teinte plus foncée, et le mélange se faisait très bien. Donc du coup, j'ai pas acheté de teinte foncée. Il s'agit du teint Idol Ultra Wear dans la version Glow. Ce fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup. Et pourtant, il a des points positifs et négatifs par rapport à mon type de peau. Dans les points positifs, c'est que quelle que soit la saison, hiver ou été, il me fait un très joli teint. J'aime beaucoup parce qu'il me fait un teint presque photoshopé, il lisse les traits, il lisse les pores. Il me fait un teint naturel, il se module plutôt bien, j'arrive à corriger mes taches pigmentaires et surtout il a une excellente tenue. En fait, je l'aime aussi beaucoup pour ça parce que il va me tenir toute la journée, j'ai pas besoin de venir retoucher, il migre pas vraiment beaucoup dans mes sillons. Ça fait partie des fonds de teint. Alors cette version-là et cette version-là, le teint Idol Ultra Wear, est bien aussi parce qu'elle tient très bien. Mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus destinée à ma peau déshydratée. Celle-ci pour peau mixte à grasse, vous allez beaucoup l'aimer. Je l'aime bien mais je dois mettre une base en dessous. Lui, je dois quand même mettre une base en dessous, notamment en hiver, parce que il peut, sur 2-3 jours, être déshydratant pour ma peau. J'ai une peau très déshydratée l'hiver. Cet été, ça a été un peu moins le cas. Pour autant, j'aime bien quand même mettre une base en dessous parce que ça reste quand même confortable pour moi, mais je sens que il est beaucoup plus fondant sur ma peau, il a un côté un petit peu plus justement glowy parce que ma peau est moins déshydratée. Mais j'aime le rendu des deux. Alors quand je dis plus glowy, c'est pas un effet boule à facettes, mais il garde quand même cette belle tenue et ce côté lissé que j'adore. Et il fait partie de mes fonds de teint confiance et que je prends très souvent en déplacement. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous l'avez loupé pour voir le détail, l'application et la texture, ça vous sera peut-être plus utile. Et je vous l'accroche là ou en barre d'infos. Un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui de By Mario. C'est un fond de teint qui m'a beaucoup surpris parce que au départ, je comptais pas l'acheter puisque je voyais qu'il avait un côté très lumineux et je pensais que ce serait plus un sérum assez léger. Au final, je me suis lancée, c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous remercie, vous m'avez fait beaucoup de retours sur cette vidéo. Vous avez été contents et contentes des recommandations puisque ça vous a permis de faire vos choix. Alors, pour certaines personnes, vous aviez déjà commandé lors de la sortie, puisque moi j'ai sorti ma vidéo le jour de la sortie de la marque sur Sephora France, qui est désormais maintenant sur Sephora France. Mais ça vous a fait un petit rappel de ce que vous vouliez mettre sur votre wishlist, ou vous avez racheté des produits suite à ma vidéo, ou alors vous avez été rassuré par rapport à mes conseils, mes astuces par rapport aux produits. Oui, j'avais commandé ça, je suis contente. Et vous m'avez fait des retours sur votre réception de commande. Vous avez été très ravis de pas mal de choses. Après, il y a des choses qu'on aime un peu plus ou un peu moins, mais en tous les cas, globalement, c'était assez positif.
Et donc merci parce que ce soit sur Instagram ou YouTube, vous m'avez dit qu'elle était très utile. Vous savez que le but de mes vidéos c'est qu'elle le soit et je suis très contente. Donc je mets ce fond de teint ici parce que lui pour le coup on est sur une texture que j'adore. C'est une texture légèrement émolliente qui va être plus adaptée pour les peaux déshydratées à sèche. Pour les peaux grasses ça peut le faire parce qu'il n'est pas autant émollient que ce que j'aurais pu imaginer. Mais pour autant vous risquez de briller davantage. Mais pour les peaux déshydratées à sèche, c'est vraiment un allié parce qu'il a ce joli glow sans faire boule à facettes. Il est émollient donc franchement il fait corps avec votre peau. Et surtout la pigmentation est beaucoup plus moyenne que ce que je pensais et le côté modulable. C'est tout ce que j'aime dans un fond de teint. Je vous ai dit dans ma vidéo dédiée à Makeup by Mario que je l'apprécierais davantage en hiver parce qu'effectivement ma peau déshydratée en été est beaucoup plus confortable et elle va briller davantage parce que je reste quand même avec une peau mixte déshydratée. Et donc je pense que le fait de briller un peu moins l'hiver sur ma zone T me plaira davantage parce que je dois poudrer ma zone T quand même. Le glow sur ma zone T c'est pas ce que je préfère. Mais pour autant je le trouve très joli, confortable, il est très très beau, il est assez flatteur. Donc voilà, je le mets ici et je l'aime beaucoup. Je vous ai parlé de cette poudre, mais cet été je l'ai beaucoup portée sur mes joues. Et pourtant d'habitude je ne poudre pas trop mes joues parce que justement elles sont déshydratées. Mais l'été j'ai tendance comme beaucoup de personnes, à briller davantage. Mais surtout j'avais envie aussi de continuer à mettre des fonds de teint qui sont un petit peu plus glowy ou des fonds de teint qui seront un petit peu légèrement plus émollients parce que j'aime le rendu mais ça a tendance à bouger un peu plus qu'en hiver. Et je voulais une poudre qui soit à la fois très fine mais surtout pas déshydratante. Alors une que j'adore qui fait partie de mes chouchous c'est la Givenchy pour mes joues, je l'aime beaucoup. Mais j'avais acheté, et souvenez-vous je vous ai parlé de la marque dans cette vidéo, je fais des rappels vidéo mais pour les personnes qui ne me suivent pas du tout ou qui me suivent depuis très peu de temps, vous avez peut-être loupé ces vidéos, ça peut peut-être vous être utile de savoir que j'ai parlé de la marque et d'autres produits. Eh bien il s'agit de la marque C que j'aime beaucoup dans son ensemble. Et cette poudre s'est révélée être un grand atout pour moi cet été parce que lorsque je voulais poudrer mes joues, j'avais vraiment l'impression de ne rien mettre, mais quand je dis ça c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que ça apportait la fixation, puisque le but de poudrer mes joues c'était soit pour apporter de la fixation, ou lorsque je voulais mettre un produit poudre, pour éviter, parce que vous avez des fonds de teint qui collent un petit peu, c'était pour éviter justement de faire des taches. Seulement la couleur se fond complètement à ma peau, je sais même pas s'il y a d'autres couleurs. Bon, en tous les cas j'ai j'allais dire la translucente, elle est quand même un petit peu beige, et donc elle voilà, ne se voit pas sur ma peau, mais elle est tellement fine, elle n'est pas du tout déshydratante, et elle me permet de fixer le juste milieu, et de pouvoir travailler par-dessus. Et franchement, je ne cesse de la mettre sur mes joues. Je l'aime beaucoup. Alors je dis pas que cet hiver je la mettrai plus parce que j'aurai une peau plus déshydratée, mais elle n'est pas déshydratante. Et si vous recherchez une poudre fixatrice très fine, qui permet de fixer votre teint mais de pas l'alourdir, ou de juste poudrer votre zone T en légèreté sans pour autant chercher trop à matifier, elle pourra vous plaire, elle est géniale. Petite précision tout de même, pour les peaux grasses, elle sera juste. Elle va fixer mais vous allez vite briller. Alors que pour les peaux déshydratées comme la mienne ou les peaux sèches, ou normales hein, bien sûr, vous allez beaucoup l'aimer. Gros coup de cœur et j'ai beaucoup porté ce blush pendant cet été. Soit par-dessus un blush poudré, soit par-dessus mon teint poudré et mon bronzer. Parce que je trouve qu'apporter, et ça je vous le dis souvent et vous rigolez quand je vous dis ça, mais d'apporter un blush un peu crème, un peu liquide par-dessus un teint poudré rapporte un petit peu de vie à votre teint, de naturel et de moelleux. Et c'est tout à fait ça. Et moi j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça fait un peu plus, oui, un peu plus naturel. Il s'agit des blushs de Danessa Myricks. Alors c'est les Yumi Skin qui ont une texture qui va être crémeuse mais qui va finalement après être poudrée et qui est en fait la même texture que les Yumi Skin pour le teint, qui est une base que vous pouvez également utiliser en fond de teint, que j'aime vraiment beaucoup aussi et que j'utilise beaucoup sur ma zone T. Et là on est vraiment sur un blush qui tient très bien, très peu suffit, qui se diffuse à merveille avec notamment, alors oui il est en rupture de stock mais à coup de pas, et il aurait, enfin je vais le mettre là d'ailleurs parce que je comptais pas le mettre là mais bon je vais le mettre là malgré tout même s'il est en rupture, le Sheer Buffer qui est vraiment génial. Alors si jamais vous recherchez un pinceau, alors j'allais dire similaire, c'est pas un dupe, c'est pas du tout un dupe parce que franchement lui c'est pinceau de compète. Il a un coût, mais clairement, je ne regrette pas. Et si, je regrette de ne pas en avoir acheté un troisième. Mais j'en ai déjà deux, et donc du coup, ça me permet de faire un roulement. Celui qui est pas mal aussi pour mettre le blush, bon, évidemment le numéro 7 de It Cosmetics, mais le 31 de chez Reifer, que j'aime bien aussi. Alors, on est sur un duo fibre aussi.
Il a plus de densité le 31, mais je mets mon blush aussi avec celui-ci et c'est très bien. Bien sûr, si je devais choisir entre les deux, alors pour le fond de teint, il est génial le 31 de chez Refer. Lui, je vous l'ai dit, je l'ai utilisé pour mettre mon fond de teint, mais différents fonds de teint, ça se passe très très bien aussi. Mais bon, là, il est en rupture de stock, mais c'est vrai que s'il revient en stock, foncez, il est génial. Je vous passerai l'info si j'en sais un peu plus, mais en tous les cas, voilà. Bon bref, je le mets là, c'était pas prévu, mais bon. Donc la texture, elle est très très belle. On est sur une texture très pigmentée, donc vraiment très peu suffit, mais tellement confortable. Alors c'est vrai que normalement, avec ce qu'il y a dedans, c'est de l'Upsalite. En fait, ça permet de retenir le sébum et de permettre de ne pas briller. Moi j'en mets très peu, alors attention sur les peaux sèches, peut-être au quotidien ça va peut-être au final vous déshydrater parce que ça a tendance à absorber. Pour autant je les trouve quand même confortables, mais surtout ça apporte justement ce moelleux, même s'il finit poudré, on est vraiment sur une légère lumière, mais il se diffuse tellement bien et la tenue est tellement belle que ils sont vraiment très très bien. J'ai deux couleurs, cette couleur je la mets très souvent, mais je vais en acheter d'autres parce que je trouve qu'il y a un rose un peu bonbon qui m'appelle et d'autres couleurs. Gros coup de cœur. Je vous avais parlé d'un highlighter de Charlotte Tilbury que j'adore, qui est en stick. Alors je l'ai revu sur le site tout dernièrement, enfin tout dernièrement, à ce jour je ne sais plus s'il est encore sur le site, mais franchement ne passez pas à côté, il est merveilleux ce stick de Charlotte Tilbury. Il est très très beau, il se diffuse très très bien sur la peau, il est effigie miroitant, pas trop gras, pas gras du tout même, mais il se diffuse à merveille. Je vous mettrai ça en barre d'infos, mais à voir s'il sera toujours en stock. Un autre que j'aime beaucoup et qui est un peu dans le même style, même si à choisir je préfère celui de Charlotte Tilbury, mais celui-ci est très beau aussi, c'est celui de Victoria Beckham. Celui de Victoria Beckham, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans ma vidéo DJ, puisque je vous ai fait une vidéo DJ sur la marque de tout ce que je possède, puisque j'ai pas mal de choses, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la marque. Est-ce que je l'ai acheté après? Bon bref, dans tous les cas, lui on est sur également une texture crème et un effet miroitant pas trop gras. Il est vraiment très réussi, j'aime beaucoup cet highlighter. On n'est pas sur un highlighter qui se voit depuis la lune, mais qui donne ce miroitant et ce confort lorsqu'on a des ridules de déshydratation. Alors là, c'est pas celui que je porte. Celui que je porte, c'est celui de Rare Beauty qui fait partie de mes chouchous. Je l'aime d'amour. Il faisait partie justement dans ma vidéo Big Favori. Il pourrait être encore là tellement je le mets, tellement je l'adore. Mais j'aime aussi ces textures un peu émollientes, mais qui restent quand même confortables sans être trop grasses. Et lui, il est très très bien. Dans la partie teint, on a terminé. Ah non, il y avait un bronzer, j'ai oublié de le mettre. Attendez, je voulais vous mettre un bronzer petit prix. Alors, je l'ai remis ces derniers temps et je me disais, mais quand même, il est pas mal du tout. Hein, ce bronzer, c'est le Infaillible 24 heures matte bronzer de chez L'Oréal. Cette texture qui est vraiment soyeuse et ce qui se fond sur la peau est vraiment très réussi, très joli, très peu suffit et très pigmenté, attention. Attention au pinceau que vous allez utiliser, s'il est trop dense, vous allez mettre trop de texture parce que il suffit d'en prélever d'en prélever très peu et n'hésitez pas à tamponner un petit peu sur votre main avant de l'appliquer, ça évite de faire des taches. Mais alors clairement, si vous cherchez un bronzer petit prix, que vous ne voulez pas mettre des 1000 et des 100, eh bien il peut potentiellement vous plaire parce qu'en plus il est fondant, même s'il n'est pas crémeux, on est vraiment sur une texture soyeuse. Et alors comme quoi, hein, dans les petits prix, on peut trouver aussi des belles références. Il est vraiment bien, il a une belle tenue. Passons désormais aux yeux et j'essaye de faire le tri. Je vais ouais, là c'est les yeux, là c'est les yeux, là c'est les yeux, là c'est les yeux. Et ça c'est les yeux. Je voulais vous parler ou vous reparler parce que si vous arrivez sur cette vidéo, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas que j'aime ces produits, mais si vous suivez dans mes vidéos régulièrement, vous les avez déjà vus passer. En fait, je voulais reparler des Wondercloud de chez Rimmel, dont je me sers très souvent en base, alors que vous pouvez les mettre seuls, sont souvent des fards mat liquides qui vous permettent d'être utilisés seuls, ou celui-ci, en l'occurrence, je l'utilise très très souvent en base, parce que je trouve qu'ils ont un effet comme ça un petit peu soyeux, ils n'ont pas une texture lourde sur la paupière, ça ne marque pas, et surtout ça fait bien tenir le make-up. Donc j'aime beaucoup et je vous recommande à petit prix si vous cherchez une base, ça peut faire partie potentiellement d'une base qui peut vous convenir si vous avez une paupière grasse comme la mienne. Autre base dont je me sers très souvent, et ces fards là je vous les ai mis également très souvent en avant, mais notamment cette couleur que j'aime bien, sachant que ça dépendra de votre carnation, puisqu'effectivement une base quelle qu'elle soit, si elle est un peu colorée, tout dépendra de votre carnation. C'est un fard que j'adore porter seul, mais c'est aussi un fard dont je me sers pour limite faire un fard de transition, parce que cette couleur là me correspond plutôt bien. Toujours de chez R.E.M. Beauty, donc c'est les fards liquides et c'est la teinte NVM. Franchement cette couleur est
magnifique, ça fait un beau mat, ça fait un latte make-up. Je vous en ai parlé je crois, c'est ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo latte make-up. Oh, des petits rappels pour cette rentrée qui est arrivée à grands pas. Donc si jamais vous avez loupé ces vidéos, n'hésitez pas à aller les visionner. Et lui, franchement, voilà, fard mat, mais souvent je m'en sers en base et je mets un lumineux par-dessus. Je sais qu'il va tenir à merveille, il ne migre pas et sur mes paupières grasses, c'est folie. Et alors justement là pour le coup quand je suis pressée que je fais un smoky rapide avec du lumineux tout en un, celui que j'adore toujours de chez R.E.M. Beauty, c'est la teinte UFO. Comment vous dire, cette teinte est sublime. Là on est sur, alors en liner aussi c'est très joli, mais là on est sur un smoky super rapide, pas trop foncé et qui tout de suite va impacter si vous aimez la lumière. Mais cette couleur, elle est très très belle. Deux crayons que je voulais mettre à l'honneur, alors c'est le duo de chez Estée Lauder. Qu'est-ce que j'ai pu, et je le porte encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu le porter ce crayon? Alors il y a d'autres couleurs qui existent et je pense que je vais tester parce que j'adore la texture, ce sont une texture fondante qu'on peut travailler en liner, on a le temps de les travailler, puis après il se fixe, il tient très bien en muqueuse. Et j'adore ce duo parce que nous avons un bronze et un brun chocolat qui est très très joli et qui relève tout de suite les iris, qui est pas trop foncé, mais le juste milieu, je le porte aussi, je viens de le dire. Je le porte par Red Dot. Et le bronze que j'adore aussi en muqueuse et en ratil. Franchement ce duo là je l'aime beaucoup et quand je l'aurai terminé probablement que je le rachèterai. Un autre crayon et notamment la couleur, c'est le Master Pigment Pro Pencil de chez Makeup by Mario en teinte soft brown. Cette couleur est une couleur chaude, alors si jamais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous ai fait énormément de swatchs, tous les swatchs que je pouvais avoir dans ma collection qui est très très grande puisque ça fait longtemps que j'achète les produits de la marque puisque j'ai acheté sur le site officiel avant que ça n'arrive en France, donc j'ai eu le temps de faire une petite collection. J'avais d'abord commencé par un bleu, j'avais pas vraiment été emballée, mais par contre j'aime beaucoup ce marron qui est un marron chaud un petit peu clair et pareil qui apporte de la douceur et qui apporte aussi un petit coup d'éclat par sa couleur. C'est une texture un peu gel, très agréable, qui tient très bien aussi et j'aime beaucoup. On conserve la douceur et je voulais vous parler de deux mascaras marrons et je les mets ici déjà parce que je les aime beaucoup mais parce que j'ai eu une discussion avec une d'entre vous qui me disait oui on parle jamais des mascaras marrons. Alors si j'en parle, c'est juste qu'on loupe les infos. Mais je mets beaucoup de mascara noir de manière générale. Le marron, je peux le mettre de temps en temps quand soit je me maquille pas beaucoup. Mais j'aime moi personnellement avoir les cils très fournis parce que déjà quand je ne suis pas maquillée, mes cils sont blonds donc tout de suite ça fait vite fatiguer. Mais j'aime avoir les cils fournis. Bref, la longueur du volume et tout est commenté. Je voulais quand même mettre deux mascaras marrons que j'ai aimé porter notamment cet été. Celui de Maybelline, donc c'est le Sky High. J'aime beaucoup son marron qui est un marron profond, qui est pas un marron trop clair, donc ça dépend de ce que vous aimez. Certains diront peut-être que c'est pas assez marron parce qu'on est entre, oui, il y a un marron noir. Par contre, les personnes qui recherchent un marron un peu chaud, vous avez le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Alors le Lash Clash, c'est pas facile à dire, les deux que j'aime beaucoup, le noir classiquement, mais le marron il est un peu chaud, il est vraiment très très joli, il met des iris en valeur quel qu'il soit. Et le bleu électrique. Le bleu électrique, je vous en ai parlé beaucoup cet été. Alors moi j'aime le bleu électrique de manière générale, mais il est très très bleu électrique et vraiment très beau et réussi. Donc j'ai mis les deux marrons là, mais le bleu aurait pu très très bien aller dans cette catégorie. Je l'ajouterai certainement en barre d'infos parce que si vous recherchez un bleu électrique, foncez sur celui d'Yves Saint Laurent. Il est vraiment... voilà. Il y en a d'autres, je vous en ai parlé. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je vais parler de tout ça. Mais très très joli. Je voulais parler d'un produit sourcil. Si vous me suivez dans mes aventures, vous savez que apparemment mon mascara sourcil que j'aime de tous les temps et que je porte depuis des années est celui de LH Cosmetics en couleur blonde. J'aime cette couleur parce que je fais des nuances dans mes sourcils. Je vous ai montré tout ça dans ma vidéo complète sur les sourcils. Et j'ai appris que cette couleur, alors je ne sais pas si ce mascara va être arrêté ou c'est la couleur qui va être arrêtée et je suis un petit peu triste. Du coup, le sachant, j'ai commencé à acheter une multitude, je vous ferai un retour de tout ce que j'ai acheté, une multitude de mascaras à sourcils pour dire de remplacer celui que j'aime d'amour et que je n'ai cessé de vous recommander. Croyez-moi, ça a été... voilà. Il y a des choses plus graves dans la vie, mais quand vous avez ce que vous aimez pour les sourcils... Et donc j'ai testé plein de trucs et plein de trucs qui... non, il n'y a rien, vraiment rien qui me convenait, vraiment rien. Et j'ai voulu tester un produit dont Marion a parlé dans ses stories, je crois, Marion Caméléon,
Et je me suis dit tiens je vais tenter, c'est le Honey Glue. Alors de manière générale je suis pas une grande fan de savon mouillé tout ça, moi j'aime aller à l'essentiel surtout pour mes sourcils. Ça me fait pas vibrer les sourcils mais par contre c'est plus qu'indispensable pour moi de les faire parce que déjà je n'ai quasiment plus rien puisque je suis victime des années 90 et que, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo, ça structure le regard, ça permet d'ouvrir le regard et ça permet également de travailler avec votre maquillage de certaines manières. Les sourcils, c'est indispensable. C'est pour moi la clé numéro 1 pour ouvrir le regard. Donc c'est un produit, donc un savon glu, un savon glu, qui a pour but d'avoir un trou au milieu que j'ai bien entamé. Alors j'ai bien entamé, mais vous allez comprendre pourquoi. Qui sent la barbe à papa. Qui sent bon, on s'en fout, c'est pour les sourcils, mais c'est pas désagréable. Qui existe en plusieurs couleurs. Vous avez un rose qui sent, je crois, la framboise et un autre qui sent le Coca-Cola, mais pour le coup, le Coca-Cola, lui, je crois qu'il est un peu coloré. Tandis que là, c'est transparent et ça a pour but de ne pas faire de dépôt blanc et de bien fixer vos sourcils toute la journée. Je me suis attelée, vous avez pour but d'humidifier, parce que vous avez avec un goupillon, d'humidifier votre goupillon et de mettre votre goupillon dans ce trou et de tourner et de faire la pâte. Enfin, il faut pas que ça soit trop liquide et il faut pas que ça soit trop compact. Alors, la première fois que j'ai utilisé, je fais oh, voilà, ça change mes habitudes. Alors, pour les sourcils, j'aime pas changer mes habitudes. J'aime bien l'essentiel. C'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Mais vraiment, je déteste. Je suis tellement chiante là-dessus. Je déteste, pour le peu de sourcils que j'ai, qu'au cours de la journée, ça se fasse la malle. Et les 3/4 des choses que j'ai testées, ça se fait la malle. Et le mascara de LH, c'est vraiment celui qui me laisse mes sourcils en place toute la journée. Donc je suis passée par la phase, je l'ai fait trop liquide, ça me saoule. Je l'ai fait trop épais, ça me saoule. Mais je constatais quand même que il n'y avait pas de dépôt blanc. Et puis petit à petit j'ai commencé à apprivoiser la texture, ce qui fait que je pense que le trou est un petit peu plus grand alors que ça fait pas longtemps que je l'ai parce que je me suis trop emballée. Maintenant je trouve la pâte qu'il faut. Je me foire parfois, pour tout vous dire, c'est pas ce que je préfère, mais par contre, ça tient très très vite. De tout ce que j'ai testé avec les mascaras, tout, ça tient très très bien. J'ai déjà testé, alors, des savons, j'en ai déjà utilisé par le passé. J'ai déjà fait cette technique-là. Mais c'est pas ce que je préfère, moi je veux aller à l'essentiel. Mais le critère principal, c'est que ça tienne toute la journée. Et du coup, force est de constater que ça a bien tenu toute la journée. Alors attention, peut-être les premières fois, je trouvais que c'était pas assez optimal, mais parce que vous avez besoin de... Moi j'aime bien enrober le petit cil que j'ai, parce qu'ils tiennent vraiment pas beaucoup. Quand vous en avez beaucoup, vous englobez beaucoup de textures, entre guillemets, si on peut dire, sur pas mal de poils, donc vous avez tendance à bien les fixer parce qu'il y en a beaucoup. Quand vous n'en avez pas beaucoup, vous mettez pas beaucoup de texture. Et donc du coup, le peu de texture, il faut savoir l'optimiser. Donc travailler en rebrousse-poil, attendre un petit peu que ça sèche un peu avant de les placer. Bref, il a fallu que je me familiarise, limite je vous montrerai ça en action. Mais pour le coup, on va dire qu'à ce jour, si jamais je retrouve pas un autre mascara pour aller plus vite, mais j'ai tendance à l'utiliser tous les jours et j'ai fait mes sourcils avec et c'est vrai que j'ai pas d'inquiétude à me dire bon comment ça va se passer à la fin de la journée. Donc écoute, merci Marion si tu passes par là avec tes bonnes astuces. Alors moi je l'ai pris en petit pot. Il existe un grand pot, j'ai pas voulu tenter l'aventure sur le grand pot parce que je me suis dit autant, tellement je suis chiante, je me dis autant j'aimerais pas. Ça aurait pu être une catastrophe au début, et puis finalement en persistant, il faut toujours persister un peu. Des fois il y a des choses qui ne nous conviennent pas, mais il faut soit apprivoiser le produit, la brosse d'un produit, un pinceau, la texture, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de vos habitudes, si vous n'aimez pas être bousculé dans vos habitudes, notamment pour les sourcils comme moi. Eh bien, laissez quand même un peu de temps. C'est pour ça que je vous en parle pas toujours tout de suite, moi, des produits, parce que j'ai besoin vraiment de voir si c'est des coups de cœur, si c'est pourquoi j'aime pas, pour vous donner les tenants et les aboutissants. Mais en termes de tenue, j'adore. Maintenant, si on me demande de choisir entre mon mascara de chez LH et ça, je préfère mon mascara de chez LH parce que il est un peu teinté, parce qu'il va avoir un petit côté un petit peu enrobant sur mon cil et de me donner une épaisseur que j'aime aussi. Mais à la fois, là on est vraiment sur une fixation où je peux bien relever quand même mes sourcils et travailler du poil à poil quand c'est bien sec. J'arrive mieux à travailler mon poil à poil, dit comme ça, mon poil à poil, sur une texture comme ça quand elle est bien sèche, attention, que parfois sur la texture un peu du mascara LH, comme il englobe un petit peu votre cil, ça peut me gêner parfois. Enfin, c'est des détails, c'est vraiment des détails. Ce type de produit,
est à la portée de tous, mais il faut aimer prendre le temps de fixer, de les relever et de faire du poil à poil. Ça dépend également de vos sourcils, de la quantité, si vous êtes comme moi, style années 90 ou non. J'aurai l'occasion de vous mettre ça en action, mais pour autant, est-ce que je pourrais racheter ce produit? Oui. Je pourrais le racheter parce que clairement, au moins je l'ai, ça se conserve quand même un petit temps et je sais que il me suffit juste un peu d'eau et voilà. Un petit format c'est bien justement à transporter, donc à avoir un petit format pour partir en voyage. Bref, c'était la partie sourcils, c'était important pour moi parce que je galérais. Alors il y a des choses que j'ai un petit peu aimées et vraiment des choses que j'ai pas du tout aimées, dont je vous parlerai. Alors je voulais vous parler de 3 crayons lèvres. J'adore les crayons lèvres. Moi je suis une amoureuse des crayons lèvres. Pourquoi ? Parce que j'ai une asymétrie, donc j'aime bien corriger un petit peu. Alors j'en utilise pas tout le temps, mais j'en utilise très souvent. Et ça me permet de corriger mon asymétrie. Et je n'ai pas de pigmentation des lèvres, donc ça me permet de créer des nuances, de mettre un crayon à lèvres, de mettre du gloss par-dessus. C'est souvent ce que je fais. Ça a souvent une bonne tenue, les crayons à lèvres, ça dépend lesquels. Et un de mes chouchous faisait partie de la gamme Chanel et Nude Brun. Sauf que ils vont être reformulés, donc on ne le trouve plus. Donc est-ce que lorsqu'il sera reformulé, on retrouvera la couleur que j'aime tant? Est-ce que la texture me plaira autant? Bref, pareil, je suis partie à la recherche du dupe du nude brun. Alors ce ne sont pas des dupes, mais ce sont des couleurs que j'aime beaucoup parce que ce sont des beaux nudes, nude un peu rose brun que j'aime moi dans mon quotidien. Tout dépendra de la couleur de vos lèvres et de votre carnation, ça donnera un rendu tout autre en fonction de votre couleur de peau. Nous avons dans deux gammes un peu plus chères, je vais vous montrer un petit prix, celui de Victoria Beckham. Alors, classiquement un crayon en bois, j'aurais préféré rétractable, mais bon. Et j'adore la couleur qui est la couleur... je vous mettrai ça en barre d'infos. J'adore cette couleur qui est un rose un peu brun mais pas trop prononcé. Et j'adore le porter seul avec un gloss par-dessus parce que c'est mes lèvres en mieux. C'est voilà, j'ai pas de pigmentation donc c'est pas difficile. Mais la couleur me correspond, c'est un très très beau nude. Dans une autre couleur, on est sur un rose brun, un petit peu plus brun. C'est ceux de By Mario et on est sur une texture un petit peu plus glissante. On est sur une texture avec une tenue peut-être un peu plus et un brun qui va être un petit peu plus foncé, donc qui rendra différemment selon votre carnation. Et j'aime vraiment bien les crayons aussi lèvres de Make Up by Mario que je trouve très bien et notamment cette couleur. En petit prix, une couleur que j'adore et c'est des crayons que je vous recommande qui sont très très bien, les crayons Kiko. Disons que vous avez plusieurs gammes de crayons Kiko, donc tous sont très bien, mais ceux qui sont pas très chers, c'est la gamme Smart Fusion Lip Pencil et notamment le 33. Alors j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, je vous en reparlerai si vous voulez, mais le 33 je le mets très souvent. On est également sur un brun rose, ni trop rose ni trop brun, un beau nude quoi, mais le nude qui encore une fois sera différent selon votre carnation. Et cette couleur est très jolie, souvent je la porte... Alors qu'est-ce que j'ai mis là ? Ah, ça vous le verrez prochainement, mais qu'est-ce que j'ai... Quel crayon j'ai mis là? Je crois que j'ai mis le Victoria Beckham. J'ai mis le Victoria Beckham. Et celui-ci, je l'aime énormément aussi avec... j'adore le combiner avec le gloss de Fabien Cosmetics. Enfin, je dis ça, mais ces 3 crayons-là, j'aime les combiner avec le gloss de Fabien Cosmetics, qui a déjà fait partie plein de fois de mes favoris. Donc je le mets pas là, mais vous savez que je l'aime d'amour. Pour les lèvres, je voulais également vous mettre un des rouges à lèvres que je... c'est celui-là que je porte. Je cherchais ce que je portais, mais c'est lui. C'est le Modern Matte Lipstick de chez Vive. La marque, il sent bon en fait, ça sent la vanille. La marque Vive, là on est sur un nude légèrement beige brun qui est très 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 beau. Et donc associé au Victoria Beckham, mais il va très bien aussi avec le Kiko, mais associé au Victoria Beckham, je trouve très très bien. Et j'ai mis par-dessus, j'ai mis mon allié, le gloss. Alors vous savez que moi le gloss Fabien Cosmetics, j'en ai un dans mon sac, j'en ai un ici à disposition quand je fais des tutos, j'en ai 2 en stock. Je crois que je dois même en avoir 2 dans mon sac. Je l'aime d'amour. Franchement, si vous n'avez pas encore testé, enfin moi je l'adore, je le trouve vraiment bien. Bref, je vais pas me répéter. Donc celui-ci, ce que j'aime dans la texture, c'est qu'on est sur une texture glissante, c'est un mat mais confortable avec une belle pigmentation, une belle opacité et la couleur est très très belle. Enfin, elle me correspond mais vraiment très très belle. Je trouve le packaging assez qualitatif. Et je me dis toujours que je vais m'acheter une autre couleur mais j'en ai pas l'utilité vraiment, mais celle-ci est vraiment très belle. J'aurais pu très bien mettre le produit par-dessus ce que je viens de faire qui va suivre. C'est donc le Color Fix Glaze qui est notamment cette teinte que j'aime beaucoup. J'en aime une autre que j'ai mis où d'ailleurs? Mais bon, j'aime bien celle-ci, la Cupcake. J'essaierai de vous mettre la couleur que j'aime aussi, que je sais pas où j'ai mis. Ouais, je vais pas chercher ça tout de suite. On est là pour le coup sur un... Alors, j'allais dire un gloss.
C'est pas vraiment qu'un gloss parce que vous pouvez l'utiliser pour les yeux, pour les joues et pour la bouche. C'est un produit multi-usage. Donc je vous ai déjà parlé des Color Fix. Les Color Fix, je vous mettrai la vidéo juste ici. Vous en avez des mats, vous en avez des pailletés. Alors les pailletés, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous en avez aussi des mats pour vous en faire des bases. Des beiges, des marrons selon votre carnation. Vous avez des couleurs fluo, vous avez des lumineux sublimes, le Milky Way faisant partie de mes chouchous avec Ballerina. Ces deux-là, je les aime d'amour. Et vous avez les glazes. Alors les glazes, ça va avoir un rendu glossy. On est sur une texture enrobante qui va vous donner vraiment ce côté charnu aux lèvres. Pour le visage, ça va vous donner un côté un petit peu glass skin sur les joues. Faut aimer quand même porter ce genre de texture, notamment pour les peaux grasses, ça peut être peut-être un peu collant pour vous. Bien que c'est pas une texture trop collante, mais ça a un effet glass skin et ça peut plaire également aux peaux déshydratées et les peaux sèches pour les joues. Pour les yeux, c'est un bel effet sur les yeux, mais clairement c'est un effet qui, en plus pour une paupière grasse comme la mienne, sera idéal juste le temps d'une photo. C'est le genre de produit que je peux utiliser pour faire des shoots photos quand je veux maquiller et que quelque part je veux juste apporter un côté glossy sur les lèvres, une couleur glossy, ça peut faire l'affaire et très joli pour une photo. Maintenant, il ne faut pas compter sur ce genre de texture pour que ça dure toute la journée. Seul, ça sera joli, vous aurez juste à retapoter, mais si par exemple je viens apporter cette couleur-là par-dessus ce make-up, ça sera très joli, mais après mon fard en dessous, il va se dissoudre, il va migrer. Donc, voilà. Alors c'est pas hyper collant, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez tenir toute la journée. Mais c'est très joli. Et sur les lèvres, c'est très beau, c'est bien pigmenté, il n'en faut pas beaucoup, et ça donne ce côté un peu charnu aux lèvres que je trouve très très beau. Vous pouvez faire des mélanges entre eux, vous pouvez aussi le mettre par-dessus un crayon. Enfin franchement, ça, cette texture est très très belle, et les Color Fix sont de Danessa Myricks, c'est très très chouette. Je voulais donc terminer par deux catégories. Alors on va faire la catégorie vernis. Si vous me suivez depuis presque le début, presque, parce que quand même ça fait longtemps. Lorsque je porte ce vernis de Nai Berry, est-ce que j'aurai une photo? Parce que là je les porte ni l'un ni l'autre. Est-ce que j'aurai une photo? Oui, je pense que je vais essayer de vous trouver ça. Quand je le porte, ce vernis, je pense que c'est le vernis qui suscite le plus de questionnements. Qu'est-ce que tu as mis sur tes ongles? Donc pour celles qui me suivent, vous le connaissez puisque vous l'avez acheté pour la plupart et vous l'adorez. C'est un vernis un peu parme doré que vous pouvez mettre en une seule couche. Il va avoir un petit côté parme doré léger. Et en deux couches, le parme va être un petit peu plus dominant, toujours avec des reflets dorés, il est magnifique. C'est mon vernis chouchou que j'ai déjà racheté plusieurs fois, que je rachèterai, que j'adore. Et vous avez donc de chez Nai Berry, et vous avez toujours chez Nai Berry la teinte Stardust. Alors la teinte Stardust, on est vraiment sur un effet multiples reflets. On est sur de l'argenté, blanc, rose, bleu. C'est pailleté mais discret, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est le genre de vernis que j'adore porter au quotidien. J'aime le bordeaux, j'aime le noir. C'est des couleurs que je porte assez régulièrement. Les rouges, tout ça, bordeaux. Et les pailletés. Ça fait pareil. Mais il faut que ça soit des pailletés très finement pailletés, que ça fasse élégant. Enfin, j'adore les pailletés les vernis finement pailletés. Pou, pou, pou. Des favoris que je vous ai déjà mis dans des favoris. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, je fais beaucoup ça. C'est que je mets une couche du Pink Sand et je mets une couche, quand c'est sec bien sûr, du Stardust. Et les deux ensemble, faites-moi confiance, si vous aimez les vernis pailletés, les deux ensemble, c'est sublime. On a le parme qui du coup est un peu plus discret, mais on a encore les reflets dorés avec par-dessus Stardust qui va apporter ce côté argenté. Franchement, ça fait vernis unique. Et les deux ensemble, c'est magnifique. J'adore, je ne peux que vous recommander ce duo si vous aimez un peu comme moi les fards pailletés. Les vernis pailletés, pas du tout les fards pailletés. Mais vous pouvez aimer les fards pailletés comme moi. J'ai oublié quelque chose, je voulais vous mettre un autre rouge à lèvres crayon. Oui, bah il était dans le fin fond, je l'ai zappé le pauvre. Mais pourtant je l'aime beaucoup. Et je pense que je m'ai acheté d'autres couleurs. Ça fait partie des lip crayons de Haus Labs. Donc une marque que je vous ai souvent parlé aussi. Le fond de teint, je vous ai fait la revue. Et alors, à chaque fois que je le porte, déjà je suis très contente de la couleur que j'ai choisie. Je la trouve très jolie, c'est un beau nude. La pigmentation, l'opacité et la tenue, on est sur un mat confortable. Je trouve ça très réussi. Beaucoup de choses sont réussies chez Haus Labs. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Et je vous donne une suite parce que je pense que je vais en recommander d'autres. Et franchement, si vous aimez les rouges à lèvres pigmentés, opaques, des mats confortables, pas desséchants, ça peut vous plaire. Et voilà, j'avais oublié, mais il est top. On va terminer par touche parfum. Et je vais vous parler de deux parfums. Si vous avez vu ma vidéo, ce parfum va vous parler puisqu'il s'agit de Délices Enchantées. Délices Enchantées, je l'ai acheté chez Adopt, dans la boutique Adopt.
En fait, je n'ai pas Adopt là où je suis et donc je suis passée devant une boutique. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de parfum Adopt et vous aviez été nombreuses à me faire des recommandations sous mes vidéos parfums et notamment quelques fragrances. Et puis je me suis perdue parce qu'il y avait une multitude de parfums bien organisés. Donc, et j'ai déposé mon dévolu sur celui-ci. Enfin, pas que. Je vous laisse aller voir ma vidéo, il n'y a pas que celui-ci, puisque j'en ai acheté tant d'autres. Et j'avais acheté la bouteille de 30 ml. J'ai tellement aimé que j'ai repassé commande en ligne. Et là, pour le coup, j'ai acheté la grande bouteille. Et je vais vous donner un petit peu plus d'infos parce qu'au moment où je vous ai fait la vidéo, la tenue, tout ça, je les avais pas encore assez testées. Lui, je l'ai quand même testé assez souvent. Et j'en ai recommandé d'autres. Donc si jamais vous voulez une suite, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Je vous parlerai de certains que j'ai achetés et je vous laisse aller voir les commentaires sous ma vidéo parce que vous êtes certaines à avoir recommandé pas mal de fragrances, donc n'hésitez pas à les voir et de certains parfums qui sont des dupes d'autres. Alors pour ceux que j'ai achetés, vous verrez, j'ai pas trouvé de dupe particulièrement à ceux que j'ai pris, mais celui-ci m'a enchanté. Il m'a enchanté, on est sur une guimauve poudrée, une vanille poudrée, on est vraiment sur un parfum régressif qui est pas trop sucré, qui est pas trop enfantin, mais qui reste quand même régressif quand même, soyons clairs. J'adore son côté poudré et cette guimauve que vous savez quand vous ouvrez le paquet de guimauve comme ça sent la guimauve mais gourmande mais pas trop. C'est très agréable, c'est très agréable. Alors je suis contente d'avoir acheté la bouteille de 100 ml. Pour autant, je pensais que c'était une édition limitée. Je me suis dit, bah je vais pas passer à côté, je vais acheter la 100 ml. J'ai peur que ça ne se fasse plus parce que même s'il n'a pas une bonne tenue, je le mettrai le soir, j'adore et tout. C'est doux, c'est cocooning, j'aime beaucoup. Et en fait, certaines d'entre vous me disaient, mais non, c'est un best-seller. En fait, il est toujours au catalogue. Ah ouais, d'accord, je me suis emballée. Mais ça, c'est mon côté impulsif, hein, vous savez. Peur de, oh, je ne le retrouverai plus. Il y a plein de choses comme ça hein, qu'on n'a pas retrouvées parce qu'on a réfléchi. Bon bref, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Bon bref, maintenant sachez que vous pouvez prendre le 30 ml et puis que c'est un produit qui dure dans le temps. Je vous avais dit que normalement il y avait des dérivés de crème pour les mains, pour le corps. Et j'avais mis la crème pour le corps. J'ai dû l'enlever parce que je crois que j'ai fait une grosse commande après. On en reparlera. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'aime toujours autant. J'adore. La tenue est quand même moyenne. La tenue est quand même moyenne. Alors certaines d'entre vous me disaient que vous adorez les parfums Adopt. Ça vous permet d'en acheter plusieurs, mais que beaucoup ont une tenue moyenne. Alors pour ceux que j'ai achetés, certains sont mieux que d'autres, ont une tenue mieux que d'autres. Celui-ci reste quand même sur une tenue légère à moyenne. Je le sens toujours, mais on n'est pas sur voilà, une tenue qui va durer toute la journée, j'ai besoin d'en remettre. Alors moi j'en remets assez souvent de mes parfums, ça dépend lequel, mais j'en remets assez souvent. Mais on reste sur une tenue moyenne, donc sachez-le, et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les commentaires parce que vous avez des personnes qui recommandent des parfums qui ont une bonne tenue. Après ça dépend de ce que vous aimez, mais... je suis toujours à ce jour enchantée par ce parfum et je ne regrette pas mon achat. Je termine par un parfum, une eau de toilette, dont je vous ai parlé il y a un petit temps déjà, que j'adore et que je rachèterai, même si cette eau de toilette visiblement a été repackagée. Et j'en parlais avec mon amie Séverine qui l'a acheté parce que je lui ai recommandé ce parfum. Elle cherchait une vanille d'antan, une belle vanille. Je lui ai dit écoute, la vanille de Laura Mercier, c'est vraiment la vanille, la glace à la vanille d'antan, la gousse de vanille, c'est une vanille merveilleuse. Alors après on est sur une vanille qui va être pas trop gourmande, pas trop sucrée, pas cheap du tout, qui est élégante et qui moi je trouve dure dans le temps. Alors on n'est pas sur un parfum très intense, mais je trouve que je le sens encore sur mes vêtements, sur mes cheveux. Mon amie Séverine qui a acheté le nouveau format me disait bah je trouve qu'il dure pas trop dans le temps. Donc j'ai pas testé le nouveau format, je pense que je tenterai quand même, parce que c'est vraiment une odeur que j'aimerais avoir dans mon quotidien tout le temps, tellement je l'aime beaucoup. C'est une très jolie vanille. Si vous aimez les parfums à la vanille, tentez le Laura Mercier. Alors, tentez le Laura Mercier. Je sais pas, peut-être qu'il est moins intense. Vu qu'il est repackagé, est-ce qu'ils ont revu la composition? Je sais pas. Mais ça, alors ça, et là je vous l'ai pas pris mais je vous le mets ici parce que je l'ai oublié dans ma salle de bain. Alors je crois aussi que ça a été repackagé, mais ça c'est des produits que je vais racheter. Les crèmes pour le main ou pour le corps, mais les crèmes pour les mains, si vous aimez... Alors moi je mets la crème pour les mains tous les soirs, c'est indispensable. J'ai les mains sèches mais j'adore ça déjà. Ça et du baume pour les lèvres avant d'aller me coucher. Et les crèmes pour les mains Laura Mercier, c'est de la gourmandise à l'état pur. Et en fait, vous allez vous coucher rien qu'en... Vous vous détendez rien qu'en vous mettant de la crème, parce que moi j'ai toujours tendance à sentir mes mains. Oh là, vous prenez un shoot de gourmandise, mais pas trop... Voilà, c'est de la gourmandise, vraiment de la pâtisserie. Oh, c'est merveilleux. Si vous aimez les crèmes pour les mains avec cette odeur gourmande, celle de Laura Mercier. Alors après,
repackagé ou non, je ne sais pas si c'est toujours avec les mêmes odeurs intenses que moi je possède, hein, parce que moi les crèmes pour les mains j'arrive à la fin, mais c'était quand même un petit temps que je les ai. Mais je vous recommande ça, c'est vraiment très très bien. L'hiver, attention, pour l'hiver par exemple les crèmes pour les mains sont pas assez réparatrices pour moi. Je les mets principalement après l'hiver, jusqu'au début d'automne, parce que moi arrivé automne-hiver j'ai les mains très très abîmées, très craquelées, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus intense et seule la crème Eucerin qui n'est pas du tout sensorielle pour dessous me convient et me répare les mains. Donc voilà, après la crème Eucerin j'ai appris à l'apprécier même si l'odeur n'a rien à voir. Hein. Bref, bah écoutez, ce sont des favoris qui sont quand même bien costauds, hein, même si je me suis dit que j'allais me cadrer. D'autres arriveront, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format en likant cette vidéo, ça me fera très plaisir. À vous abonner si on a eu le feeling ensemble, si ce n'est pas toujours fait, et à me suivre dans mon quotidien en vous abonnant, activant la petite cloche, enfin toutes les petites choses que vous avez l'habitude d'entendre, mais que bah, je dis maintenant un peu plus. Avant au début je le disais pas parce que bah, ça me gênait en fait. Mais c'est vrai que parfois bah, on peut suivre quelqu'un et puis on n'est pas abonné à son compte, soit on oublie, soit vous n'avez pas envie, mais ça c'est vous avez le droit, hein, vous n'êtes pas obligé. Ou soit on oublie de liker et bah, ça fait déjà du bien, et puis ça nous référence aussi au niveau bah, de YouTube, ça fait toujours du bien, ça gratifie un petit peu notre travail, c'est comme ça un petit peu qu'on évolue. Et bien souvent, et vous êtes quelques-unes à le faire même avant de regarder ma vidéo, donc ça c'est une marque de confiance, et parfois vous me marquez en commentaire je suis la première, j'ai liké, j'ai pas encore regardé. Alors prenez le temps de regarder la vidéo, ne likez pas que pour me faire plaisir, mais en tous les cas ça me fait extrêmement plaisir et ça me touche toujours autant. Donc merci pour tout ça, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos messages, toujours vos messages, vous êtes toujours là au rendez-vous et ça me fait extrêmement plaisir. Sur cette note un petit peu plus personnelle, je vous remercie pour tout et je vous dis écoutez à très vite. Alors oui, à très vite. Sachez que théoriquement, si tout se passe bien, la prochaine vidéo sera normalement voire plus longue que celle-ci, bien que je ne sais pas combien de temps celle-ci va faire. Plus longue que celle-ci parce qu'on va parler nouveautés et je commence à vous mettre en action des choses que j'ai testées cet été. Il y a pas mal de choses et je vous fais un petit bilan de quelques produits qui sont démarqués, qui sont pas mal du tout. Enfin, tenant aboutissant avec tous les détails comme j'ai l'habitude de vous faire. Donc restez connectés. Moi je m'arrête ici et on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!